Salut à tous, c'est Lynn75, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur MW3, sur la map Résistance en domination, avec la MK46. Donc un fusil mitrailleur qu'on débloque vers le milieu du prestige, enfin vers le milieu des niveaux. Donc je vous fais cette vidéo, justement, ce petit commentaire sur cette vidéo, car je trouve que les fusils mitrailleurs sont assez oubliés. Donc il n'y a vraiment pas... on va dire même pas 20% des personnes qui jouent à Call of Duty qui jouent avec cette arme. Donc justement ça serait pour laisser un petit message sur ces armes. Donc moi j'aimerais défendre un peu cette arme, enfin vous montrer les bons côtés, enfin plus les bons côtés que les mauvais côtés. Donc justement sur cette partie je peux vous montrer à peu près pas comment jouer avec un fusil mitrailleur, mais plusieurs styles de jeu. Donc ce qui est la temporisation, rusher et prendre les positions, on va dire jouer un peu l'objectif. Je vais essayer de faire un peu ces trois types de joueurs en cette partie, justement pour vous montrer les bons côtés des fusils mitrailleurs. Donc déjà tout d'abord je vais vous montrer, enfin je vais vous donner un peu pour moi la classe à utiliser sur les fusils mitrailleurs, parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez qui jouent avec les fusils mitrailleurs. Ils ont quand même une assez bonne puissance. Et quand même avec un grand chargeur. Bon, c'est vrai qu'il y a les inconvénients qui sont que, pour moi, les seuls inconvénients qu'il y a sur un fusil mitrailleur, c'est que vous ne pouvez pas courir vite et vous ne pouvez pas viser vite. C'est ça les seuls inconvénients que je trouve sur cette arme. Après vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il n'y a que ça. Et les bons côtés de cette arme, c'est que vous n'avez pas besoin de recharger souvent. Vous n'avez pas besoin de mettre pillard. Voilà, vous pouvez rusher. Bon, après faut savoir un peu comment bouger avec. Donc on peut jouer les positions. Comme vous voyez, j'essaie de prendre les positions. Je peux temporiser à quelques petits moments. Et voilà, je pense que les fusils mitrailleurs ont quand même ont plus de bons côtés que de mauvais côtés. Donc je sais pas pourquoi la communauté n'aime pas trop les fusils mitrailleurs, si ne serait-ce que pour viser et pour tirer. Bon, c'est vrai que vous avez un désavantage par rapport à l'ennemi au corps à corps. Donc c'est vrai que bon, les fusils mitrailleurs c'est fait pour la longue distance, on va dire, et la moyenne distance. Mais bon, c'est pour ça que je vous conseille de mettre spécialiste avec les fusils mitrailleurs. Donc ce qui vous permettra de, franchement, comme si vous avez un fusil d'assaut quand vous êtes en spécialiste. Donc c'est vrai qu'après faut faire les 8 kills. Mais bon, je pense que en spécialiste, vous visez vite, vous courez vite, vous avez tout quoi. Donc vous pouvez vraiment rivaliser face aux ennemis. Donc moi je vais vous donner les classes, enfin la classe que moi je préfère sur les fusils mitrailleurs. Donc déjà faut utiliser spécialiste, déjà pour vraiment la manier bien, voilà, pour vraiment être fluide dans les déplacements. Je pense que spécialiste est la meilleure combinaison qu'il faut mettre avec un fusil mitrailleur. Donc je pense que on a toute base, faut mettre tour de passe-passe. Donc il y a déjà quand même 100 balles, on va dire 200 balles je crois à la base, parce que vous avez un chargeur de 100 en plus. Donc vous pouvez mettre tour de passe-passe. Après en deuxième, c'est comme vous le sentez. Si vous arrivez vraiment à débloquer les atouts spécialistes vite, donc je vous conseille de mettre bonne gâchette ou assassin. C'est comme vous le sentez, ou détermination si vous avez du mal à débloquer les atouts spécialistes vite. Donc plutôt mettre détermination. Ou et en troisième, c'est soit si vous voulez être vraiment sentir un peu plus léger au corps à corps, vous mettez tracker. Ça veut dire que vous viserez plus vite quand vous serez à la visée. Donc ça vous aidera un petit peu plus. Ou tireur d'élite si vous êtes quelqu'un qui temporise, on va dire, qui aime jouer à longue distance. Donc là je vous ai donné, on va dire, la classe pour ceux qui veulent vraiment vous sentir bien avec un fusil mitrailleur. Je vous conseille de mettre tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite. Donc ça c'est pour ceux qui se sentent bien avec un fusil mitrailleur et qui débloquent les atouts spécialistes assez vite pour pouvoir vraiment gérer l'arme. Donc justement je vous propose cette partie parce que je vais vous montrer qu'on peut, on va dire, un peu rusher avec un fusil mitrailleur. Donc comme vous voyez, je l'ai au niveau mais je l'ai pas à beaucoup de niveaux, j'ai la couleur serpent je crois. J'ai dû mettre silencieux, je crois, j'ai dû mettre silencieux ou accessoire poignée, je pense. Je pense que voilà aussi avec ce que je vous conseille, c'est de mettre silencieux et la poignée, donc accessoire. C'est quand même déjà assez stable. Donc vraiment mettre poignée pour être voilà, et silencieux. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Donc justement je compte envoyer ce gameplay à code QG.
parce que justement pour toucher le maximum de personnes. Donc c'est pas pour vous dire de tous jouer au fusil mitrailleur, mais c'était pour donner un petit bon côté du fusil mitrailleur, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont pour le fusil mitrailleur, on va dire, qui demandent aux gens, pas qui demandent aux gens, mais qui proposent aux gens des différents gameplays au fusil mitrailleur, et montrer que un fusil mitrailleur aussi c'est fun à jouer, on va dire, c'est amusant, on s'amuse bien, je pense, avec un fusil mitrailleur. Voilà, c'est dès qu'on sait à peu près l'utiliser, je pense qu'on se sent assez bien. Donc là, justement, je débloque la Moab en assistance, donc c'est pas la meilleure façon de la débloquer. Mais bon, justement, je vous en avais pas parlé depuis le temps, parce que bon, pour moi, c'est pas la partie, c'est pas trop pour la Moab. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de débloquer une Moab avec un fusil mitrailleur, mais bon, c'était plutôt vous montrer enfin les bons côtés d'un fusil mitrailleur, donc comment on va dire jouer avec un fusil mitrailleur. Donc comme vous dit, je compte envoyer ce gameplay à Code QG, donc pour toucher le maximum de personnes, bon, pour que voilà, il y ait plus de vues que sur ma chaîne. Donc j'espère qu'ils accepteront, parce que franchement je pense que sans Code QG, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas le nombre d'abonnés qu'ils ont. Donc déjà je parle de moi, hein. Donc même moi je pense que sans Code QG je ne serais pas arrivé à ce stade d'abonnés. Donc je les remercie vraiment, et j'espère qu'ils accepteront ce gameplay, donc que je propose au fusil mitrailleur, parce que c'est vrai que j'ai vu sur Code QG ça va faire au moins un mois, même un petit peu plus, qu'il n'y a pas eu de fusil mitrailleur. Donc j'espère que ça leur plaira, et que ça vous plaira à vous. Donc justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des fusils mitrailleurs. Donc justement, ça sera une question. Que pensez-vous des fusils mitrailleurs? Donc pensez-vous qu'ils ont leur place dans les armes à utiliser fréquemment? Donc on va dire, pensez-vous que le fusil mitrailleur ait une place dans vos classes? Donc dans vos classes de base que vous mettez si vous avez 5 ou 6 classes. Est-ce que vous avez une classe fusil mitrailleur? Même moi j'en ai qu'une, et ça fait pas longtemps. Je pense pas que tout le monde ait une classe fusil mitrailleur, mais bon, je pense que vous devrez tenter de jouer plus souvent avec les fusils mitrailleurs. C'est vraiment on prend vraiment plus de plaisir à jouer avec les fusils mitrailleurs. Donc je vais me présenter un tout petit peu pendant que vous regardez ce gameplay. Donc moi, Céline75, donc j'ai une chaîne, ça va faire peut-être 7-8 mois. Et voilà, moi ma particularité, c'est que je fais des Moab avec toutes les armes. Donc j'ai réussi les Moab avec presque toutes les armes. Il me reste quelques petites armes de poing et quelques fusils de précision, donc enfin quelques snipes. Et j'ai fini ce défi de réaliser les armes, de réaliser les Moab avec toutes les armes. Il m'en reste, on va dire, 5 ou 6, pas plus. Et voilà, j'ai réalisé quand même un certain nombre de Moab, donc je suis à plus de 90. Donc je les compte pas vraiment, mais je sais que je suis dans les 90 vu les parties que j'ai mis. Donc je suis à plus de 90. Donc fini pour le petit coup de pub. Donc revenons au fusil mitrailleur. Donc voilà, je vous ai posé une question, donc j'espère que vous répondrez. Donc voilà, est-ce que vous avez une classe dans vos classes de base? Donc là, comme vous voyez, on dominait assez bien la partie. Donc je me suis dit, donc là justement j'allais essayer de prendre B. Mais bon, vous savez que dans Résistance il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la boutique. Donc c'était quand même assez difficile de pouvoir prendre B tout seul en plus. Donc je me suis dit, bon bah je suis mort, donc voilà. Donc un petit conseil justement encore pour les fusils mitrailleurs. Donc mettez plutôt silencieux, franchement mettez vraiment un silencieux dessus. Ça change vraiment, bon vous mettez un tout petit peu plus de balles, mais bon vous êtes vraiment plus furtif. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment les atouts spécialistes encore. C'est vraiment la meilleure des choses pour pouvoir faire des assez bonnes parties avec un fusil mitrailleur. Donc pour moi la MK46 c'est un des meilleurs fusils mitrailleurs. Après pour moi je les classe comme ça. Donc il y a la MG36. Si vous êtes des débutants pour les fusils mitrailleurs, je vous propose la MG36, donc qui est un fusil mitrailleur. Mais on va dire, je la considère un peu comme le stoner de Black Ops. Si vous avez joué à Black Ops, ça veut dire que vous rechargez comme un fusil d'assaut. Ça veut dire que vous rechargez assez vite, et franchement elle est quand même, elle a une assez bonne puissance. Franchement je vous conseille la MG36 en premier. Donc après la M60, après la MK46,
Et après les autres, je me rappelle plus des noms. Donc je finis sur ce gameplay sur un score de 45-6 je crois. Donc bah merci d'avoir visionné ce gameplay. Et je vous dis à la prochaine et encore merci à CodeQG. Allez salut.